C'est quoi ça? C'est quoi? 10, le nombre de matchs sans défaite de la part de Saint-Étienne. Oui, les Verts ont poursuivi leur série et se sont même imposés du côté du Stade des Alpes contre Grenoble. Une magnifique victoire sur le score de 2-0 qui fait du bien à l'heure actuelle. Les Verts comptent 42 points. Vous le savez, l'année dernière et les saisons précédentes, 42 points, c'était généralement synonyme de maintien puisque il n'y avait pas 4 équipes qui descendent. Et cette année, ce sera sans doute un tout petit peu plus, mais peut-être juste 1 ou 2 points de plus. Donc les Verts ont quasiment assuré leur maintien avec 11 points d'avance désormais sur le 17e de Ligue 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Étienne et Grenoble, 31e journée de Ligue 2 au Stade des Alpes. Comme je vous l'ai dit, victoire de Saint-Étienne sur le score de 2-0. Et franchement, si vous n'avez pas vu les buts, si vous n'avez pas pu voir le match, je vous invite tout simplement à aller voir les buts. Ça va sortir dans quelques instants sur beIN Sport. C'est même déjà sorti sûrement à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez voir ces deux chefs-d'œuvre. D'abord celui de Nielsen Nkounkou qui est magnifique. Il se déjoue de 4-5 défenseurs avec un superbe dribble intérieur du pied, vraiment très beau avant de catapulter le ballon au fond des buts de Maubleu. Et on a ensuite Jean-Philippe Crasso qui va faire un superbe lob. Franchement magnifique les deux buts. Nous, comme vous le savez, on va se concentrer sur le débrief de la rencontre. Il y a des choses à dire, cette rencontre elle a été passionnante. On a vu deux belles équipes sur le terrain. Il faut aussi saluer cette équipe de Grenoble, même si Vincent Ognon, leur entraîneur, a dit que le niveau technique était affligeant, je cite ces mots sur beIN Sport. Mais malgré tout, vu de haut, vu des tribunes, vu de la télé, cette équipe de Grenoble a quand même été plutôt pas mal, même si c'est vrai que sur les deux buts, ça laisse un peu à désirer. Mais sinon, sur l'ensemble de la rencontre, ça allait. Et c'est une équipe qui montre qu'elle est bien ici parce qu'on en a affronté des équipes dans ce championnat, notamment en deuxième partie de saison quand on était mieux, qui n'était pas forcément meilleur que Grenoble. Voilà, j'ai déjà trop parlé, mais nous on est parti tout simplement pour le débrief de la rencontre. Alors avant cette rencontre, il y avait plusieurs absents. J'avais fait mon avant-match un peu avant, mais j'avais des absents quand même puisque Anthony Briançon, Kader Bamba, Thomas Monconduit n'étaient pas là. Ça on le savait, 3 joueurs qui sont tout simplement touchés au niveau musculaire, que ce soit au niveau de la cuisse ou au niveau du mollet. Des lésions qui vont les éloigner plus ou moins longtemps des terrains. Mais en tout cas, dans cette composition, comme je vous l'avais signalé également dans l'avant-match, il n'y a pas eu de surprise. Laurent Batles est parti sur le même 11 contre le Paris FC. On avait donc le droit à un 3-5-2. On a encore vu ce 3-5-2 sur le terrain. On en a pris l'habitude, maintenant on sait que c'est ce 3-5-2 que Laurent Batles va vraisemblablement aligner jusqu'à la fin de la saison maintenant, avec Gauthier Larsonneur au cage qui a été très bon, décisif sur cette rencontre. Juste une fois, il y a eu une relance qui a été faite en corner en première mi-temps, mais sinon il a fait un super barré en seconde mi-temps qui nous a permis de rester devant dans ce match. Et on avait cette défense à 5 qui, on va en reparler, mais dans cette première mi-temps, elle a un peu évolué. Des fois, on était un peu à 4, des fois à 5. Mais on avait Nielsen Nkounkou sur le côté gauche. On avait Mathieu Cafaro à droite. Dans l'axe, pas de surprise avec Denis Sapia, Seydou Sow et Léo Petro. Un énorme match des 3 joueurs. Franchement, j'ai beaucoup aimé leurs prestations, surtout en deuxième mi-temps. Notamment Léo Petro, patron de cette défense. Au milieu de terrain, on retrouvait Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari, Victor Lebris. Peut-être un peu la déception de ce match, ce milieu de terrain. Même si j'ai bien aimé Victor Lebris, c'est peut-être celui que j'ai bien aimé sur cette première mi-temps notamment. Il s'est beaucoup projeté vers l'avant et il a notamment beaucoup combiné sur le côté avec Nielsen Nkounkou et devant Jean-Philippe Crasso, l'inévitable, qui a marqué un superbe but, mais j'ai moyennement apprécié. Il a fait du Jean-Philippe Crasso dans son match, un peu de nonchalance. Des fois, il tentait des choses qu'il ne fallait pas tenter, mais on en a l'habitude. Mais globalement, il a plutôt été quand même pas mal sur cette rencontre. Il a fait des bonnes choses dans l'ensemble de son match. Et Ibrahima Wadji, qui a été un peu moins vu que d'habitude, un peu plus décevant. On a moins réussi à le trouver dans la profondeur, mais ça, c'est peut-être notre jeu aussi. Et puis la bonne défense de Grenoble qui voulait ça. Donc si on résume globalement cette première mi-temps, Saint-Étienne est plutôt bien rentré dans son match. On a eu les plus grosses occasions et on peut un peu s'en vouloir à la mi-temps d'avoir ce score de 0-0 parce qu'on va avoir plusieurs occasions avec notamment une tête de Wadji qui passe au-dessus, Wadji qui se montre maladroit 2-3 fois. À un moment donné, il a un face-à-face, il pousse pas assez son ballon. On va voir Mathieu Cafaro qui va se tester plusieurs fois. On va essayer durant cette première mi-temps, on va avoir globalement la maîtrise du ballon. Mais malgré tout, on n'arrive pas tout simplement à conclure et à mener au score. Grenoble a quelques occasions, pas forcément beaucoup. À un moment donné, on a eu chaud parce qu'ils ont un corner. Et on a eu une main
Je sais plus qui c'est qui fait la main, ça doit être Seydou Sow ou Denis Sapia. Je me demande si c'est pas Seydou Sow qui fait une main sur le corner de Grenoble. Et l'arbitre du jour ne siffle pas. Donc là, on a un peu de chance parce que cette main elle aurait pu être sifflée. Hein. Ça aurait pu siffler. Et d'ailleurs, ça nous permet de parler du VAR qui va être bientôt introduit dans cette Ligue 2. On le réclame quand même depuis pas mal de temps et ça, on va encore devoir attendre. J'espère que quand il va être introduit, on ne sera plus en Ligue 2 parce que ça ne sera pas la saison prochaine. Mais pour la saison suivante, en 2024-2025, il y avait, je sais plus, monsieur Lannoy qui était invité de Beansport dans l'avant-match et qui a dit donc que cette VAR va être là en 2024-2025. Donc voilà, si on résume globalement cette première mi-temps, on a la maîtrise du ballon, on a des occasions, mais on peine, notamment je trouve qu'on peine plus à trouver Nielsen Nkounkou qu'en deuxième mi-temps notamment. On peine plus à le lancer dans la profondeur, à essayer de le trouver. Pourtant on a un Léo Petro qui est assez haut sur le terrain et qui essaye de compenser voilà, en aidant Nielsen Nkounkou. Ça fait penser un peu au match contre Annecy où on avait notamment au milieu de terrain Thomas Monconduit, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui revenait dans cette défense pour avoir une défense à 4. C'est pour ça que des fois je vous dis qu'on était en 4-4-2 parce que là on avait un Lamine Fomba qui était assez bas sur le terrain. Et ce qui faisait que en fait Léo Petro pouvait plus se projeter parce qu'il compensait un peu le fait que Léo Petro montait et que Nielsen Nkounkou montait parce que Nkounkou il était vraiment très haut sur cette première mi-temps. On avait Jean-Philippe Crasso quand même qui faisait des retours défensifs, donc ça c'est à souligner. Après on avait quand même des ballons perdus, notamment au milieu de terrain, des mauvaises passes de Benjamin Boutchouari ou encore de Lamine Fomba même aussi. Et Benjamin Boutchouari, j'ai trouvé qu'il gardait trop le ballon à ses pieds, des fois il voyait pas simplement le jeu, mais il essayait de trop la garder comme il le fait quelquefois. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il a une qualité technique au-dessus du lot. La pelouse qui était très bonne, ça a permis d'avoir un bon jeu de part et d'autre et de rendre cette première mi-temps plutôt agréable, des beaux renversements de jeu, notamment de Nielsen Nkounkou à un moment donné qui a trouvé Mathieu Cafaro qui a fait une superbe frappe. Malheureusement, elle passe juste à côté du poteau de Brice Maubleu. Mais voilà, dans cet ensemble de première mi-temps, on était plutôt bien. Et l'homme qui était costaud aussi sur cette première mi-temps, c'était Denis Sapia. Défensivement, vraiment impeccable. Il a fait des très beaux tacles, des très beaux retours. Et d'ailleurs, les tacles, c'était un peu l'arme forte de Saint-Etienne. Parce que ce soit Seydou Sow, Denis Sapia, ou encore Léo Petro et puis même Jean-Philippe Crasso, j'en ai vu faire un ou deux. Les tacles de Saint-Etienne, ils étaient vraiment très beaux. Et ça permet d'emmener beaucoup de sérénité dans une équipe. Et franchement, ça nous a beaucoup aidé. Et ça n'a pas permis à Grenoble de nous mettre véritablement en danger sur ce match. En deuxième mi-temps, on va l'attaquer de la plus belle des manières. Avec forcément Nielsen Nkounkou, on ne l'avait pas trop vu sur cette première mi-temps, donc il fallait le voir à un moment donné. Et il nous a fait du Nielsen Nkounkou. Cette fois-ci, il n'était pas sur son côté, sur son couloir gauche, à filer à toute vitesse. Non, il a décidé de prendre l'intérieur. D'ailleurs, il l'a dit au micro de Beansport à la fin qu'il y avait un beau duel d'ailleurs sur ce côté et il s'était dit qu'il fallait qu'il prenne plus l'intérieur. D'ailleurs, Laurent Batles avait dit de jouer plus simple en deuxième mi-temps. Et du coup, Nielsen Nkounkou, franchement, cette action, elle est magnifique. Il élimine 4 joueurs, ce but, il se le fait tout seul. Il fout ce ballon sous la barre transversale. Il le catapulte et Brice Maubleu ne peut rien faire. Non, mais franchement, une superbe action de Nielsen Nkounkou qui montre tout simplement son état de forme incroyable depuis le début de ce mois de janvier, depuis qu'il est à Saint-Etienne. 6 passes décisives et 5 buts. Rendez-vous compte comment il est décisif, Nkounkou. Il est décisif à chaque match et il l'est de plus en plus. Franchement, c'est un poison sur son côté pour les défenses adverses. Et là, il l'a prouvé une nouvelle fois avec ce but qui permet de nous mettre en confiance. Parce que d'habitude, rappelez-vous, c'était nous qui étions menés au score assez rapidement dans les matchs. Et là, c'est plutôt nous maintenant qui menons rapidement grâce à notamment des joueurs très efficaces comme c'est le cas de Nielsen Nkounkou. Après, on va toujours avoir globalement cette maîtrise du ballon. Ce que j'apprécie, c'est qu'on se trouve beaucoup. On joue quand même assez simple et c'est rapide, c'est fluide. On sent vraiment une équipe qui est pas mal en confiance. Quelquefois, j'aimerais qu'on tente la chance d'un peu plus loin parce que souvent, on essayait un peu trop de combiner dans les derniers espaces alors qu'on pourrait totalement tenter de tirer, comme c'est le cas certaines fois avec Jean-Philippe Crasso qui tente trop de combiner. À un moment donné, il fait un 1-2 sur le côté. Je sais plus qui est sur le côté. Je me demande si c'est pas Seydou Sow d'ailleurs. Ils font un superbe 1-2 sur le côté. Seydou Sow qui était monté, oui, parce qu'après on obtient un corner.
Et Crasso aurait pu tirer, il lève pas la tête, c'est dommage je trouve de ne pas tenter de tirer dans ces phases-là. C'est là qu'on voit que Crasso c'est pas forcément un attaquant comme peut l'être Gaëtan Charbonnier, c'est plus un joueur de pivot, un joueur qui est capable de trouver les autres dans des petits espaces. Il a plus un rôle de meneur de jeu je trouve, c'est là qu'il est le plus intéressant, plutôt qu'un joueur vraiment de surface comme peut l'être, comme je l'ai dit, Gaëtan Charbonnier. Et puis ce but il va quand même arriver de la part de Jean-Philippe Crasso. Bon là, je m'inquiétais parce que qui était sorti? Denis Sapia qui faisait un super match qui sort. Et c'est Jimmy Giraudon qui rentre. Là, voilà, j'ai pas compris ce choix de faire rentrer Jimmy Giraudon et de faire sortir Denis Sapia. À mon avis, c'est pas forcément un choix que voulait faire Laurent Batles. Il y a forcément quelque chose qui se cache derrière parce on mène à 0 et il fait rentrer Jimmy Giraudon qui n'est pas en confiance du tout. Il joue plus depuis le mois de janvier. C'est délicat de faire rentrer un joueur comme Jimmy Giraudon dans ces moments-là, alors que rien n'est sûr parce qu'on l'a vu. Grenoble peut se créer des occasions et nous mettre en danger et pourtant il décide de faire rentrer Giraudon. Donc à mon avis, il y a quelque chose. Et là, on n'a même pas le temps de lever la tête. On ne sait même pas ce qui se passe. Et on voit le ballon au fond des filets. Crasso qui lobe Brice Maubleu. Superbe lobe, superbe inspiration de Crasso. Bon, au départ, ça part quand même d'une erreur de Maubleu, d'une erreur aussi du défenseur de Grenoble. Et Crasso qui a une belle vista, qui est serein, qui est lucide et qui va réussir à lober de belle manière donc Brice Maubleu pour inscrire ce but du 2-0. Un but qui rassure quand même parce qu'on n'était pas à l'abri. Grenoble pouvait tout de suite se réveiller et inscrire un but. Hein. C'est très rapide même s'ils sont globalement dominés sur ce match et qu'on a plutôt la maîtrise dans tous les compartiments du jeu. Une action peut faire un but sur un contre ou sur n'importe quoi. Et là, ça permet de respirer un peu plus avec ce superbe but signé Jean-Philippe Crasso. Donc il n'y a pas de passeur décisif sur cette action. Mais en tout cas, ça nous permet d'être plus serein. Et puis Grenoble ne va pas véritablement être dangereux. On va avoir notamment Mouefek qui va rentrer et qui va faire de belles choses, qui va faire du bien. Dommage, quelquefois, il y a 2-3 choix qui sont mal faits. Et ça aurait pu nous permettre tout simplement de marquer un troisième but. On se projette. On a quand même des belles occasions. Mais on réussit à tenir ce score de 2-0. Et ça, c'est vraiment très bien. Un 10e match consécutif sans perdre, rendez-vous compte. J'y crois pas parce que même moi, au mois de janvier, j'avais fait une vidéo pour dire qu'elle m'énervait cette équipe. Et depuis que j'ai fait cette vidéo, ça va mieux. J'ai peut-être bien fait de la faire en fait. Et au final, on remonte dans le top 10. Pour la première fois de la saison, on monte même dans le top 10. Et ça fait du bien, ça permet de respirer et d'avoir 11 points d'avance sur la zone rouge. On peut le dire, on est maintenu à 99,999% de chance. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe pour que Saint-Etienne descende, surtout sur tout simplement la spirale positive sur laquelle on est. Franchement, on surfe sur des très beaux matchs. Les supporters répondent encore et toujours présents. Franchement, 1000 supporters dans le parcage à Grenoble et tout le stade. Je sais pas si vous avez vu l'action encore une fois, mais tout le stade qui s'est levé sur le but de Jean-Philippe Crasso, toute la partie en tout cas gauche de la tribune à côté du parcage visiteur qui s'est levé, c'était beau et à mon avis il va y avoir encore du monde face à Metz ce samedi. En tout cas les places partent très vite, COP Nord complet, Henri Point inférieur complet, je pense que le COP Sud va être quasiment complet. Et Henri Point supérieur qui se remplit également à vitesse grand V. Ce serait magnifique de battre le record d'affluence de Ligue 2 qui est d'un tout petit peu plus de 30 000. C'est Bordeaux qui l'a fait contre Bastia la semaine dernière. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir notre équipe qui joue comme ça, qui fait du beau jeu, voilà, c'est l'équipe qu'on aime, c'est l'équipe qu'on veut voir et il va falloir réussir à conserver des joueurs la saison prochaine pour se projeter sur une magnifique saison. Et ça me permet de vous annoncer une bonne nouvelle. Il va y avoir un live sur la chaîne normalement. Nous serons 3, 4 en tout cas durant l'émission qui va être consacrée à Saint-Etienne ce vendredi. On va aborder 4 sujets. L'émission qui sera à 17 h en direct sur la chaîne YouTube. Je croise les doigts pour que le réseau fonctionne, que tout fonctionne. Vous savez, c'est un peu les problèmes que j'ai. En tout cas, je vais croiser les doigts. J'espère que vous serez nombreux, que vous pourrez être là. Ça sera donc à 17 h ce vendredi. Ça n'a pas été facile de définir une heure, mais on a réussi à se mettre d'accord et tout le monde est disponible globalement à cette heure-là. En tout cas, pour le match contre Metz, je ne pourrai pas le regarder en direct. Donc la vidéo débrief sortira certainement le soir. Je le regarderai en replay. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir notre équipe de Saint-Etienne qui joue ainsi. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et je pense que vous allez passer une bonne semaine après ce beau match de Saint-Etienne. Donc voilà, on reste derrière nos couleurs. On est fiers de notre club. Et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.